Nous avons pas dans vif sujet dans 2 jours. Et 7 août, nous pourrons passer mailler à M. Laurent Saint-Cyr. Et c'est bien ça? C'est bien ça. Et d'ailleurs, c'est une stratégie de passage de bâton que l'on fait. Donc, après les cimentés, c'était moi-même. Après moi-même, c'est Laurent Saint-Cyr. Donc, 7 août, je passe le bâton à Laurent Saint-Cyr. Mando, est-ce que pas bien écouté à travers de dernières minutes? Donc, on écoute petit à gagner. En tout cas, il ne peut pas dire de nous-mêmes parce que nous-mêmes, nous signons un accord entre nous-mêmes, nous disons, mais quelle stratégie qu'on a pu utiliser dans la période de transition, ça. Et chaque monde côté, justement, et il réagit par lui, chaque monde côté compréhension par lui pour coordonner le conseil là. Donc, tout pas arrivé le 7 août. Donc, voilà. C'est le retour de Laurent Saint-Cyr. Voilà. Et pour qui ça me pose aux questions, parce que le week-end dernier, tu as eu en pile rumeur dans la ville là, comme quoi il y a des conseillers, dont ou même M. Fridjan, qui t'a manœuvré pour que Laurent Saint-Cyr pas succéder et à vous-même. Il était même question que nous virions le Premier ministre parce que nous pas et d'un bon œil, deux têtes, comme tu as dit là, deux porte-drapeaux du secteur privé au timon des affaires de l'État dans le moment ça. Non, ça m'a réussi, tu viens de me l'apprendre là, à la radio. Je m'attendais des rumeurs que Laurent Saint-Cyr n'est pas là le 7. J'attendais justement une rumeur pour le Premier ministre. Et que justement, que n'était parlé avec une radio de la capitale hier. Mais je m'attendais des rumeurs pour Laurent Saint-Cyr. Moi, attendez, comme vous l'avez, me répondre à mes questions. Donc, c'est pas Laurent Saint-Cyr, donc, mais c'est le Premier ministre. Que nous devons virer pour qui ça? Parce que nous ne sommes pas satisfaits de travail? Non, pas que nous devons virer. Toujours gagner une discussion qui a fait sous performance prématurée là. Et c'est le rôle Conseil présidentiel de transition où lui-même, il questionnait le travail Premier ministre, il questionnait le travail et gouvernement. Donc, c'est pas, évidemment, le week-end dernier, moi, je n'étais pas là, mais c'est au cap haïtien qui me dit. Non, question d'ouverture, au démarrage des travaux du lycée d'excellence Anténor Firmin à Quartier-Morin. Donc, par contre, si le travail a fait des dons, mais moi-même, pendant que là, et tout pendant que là, il y a un questionnement qui a fait, et surtout par rapport à le fait que lorsque nous arrivons cette août, il y a 2 mondes qui sont dans le même secteur là. C'est surtout ça qui posait. Il y a 2 mondes qui sont dans le même secteur là, qui parlent et occuper 2 branches de l'exécutif. Ok, mais pas de problème, pas de problème pour nouveau coordonnateur, pour un nouveau coordonnateur CPT, parce que déjà nous te mettons d'accord sur ça, mais le problème, je dis, c'est le Premier ministre. Et discussion qui a fait que nous connaissons, mais c'est pas seulement, c'est pas au niveau de conseil. Au niveau de conseil, c'est tout le temps questionnement ça fait. Et sur mais là qu'on est là, ça que nous entendons, et surtout sur les réseaux sociaux et sur les radios, c'est par rapport à la primature. Nous entendons un pile de discussion qui a fait, nous entendons un pile d'opinion qui a fait, et sur les Marie-Lucie, il y a comme déjà dit avec médias étrangers et médias ici, pour me penser que les discussions ça va, il soulevé par rapport à ce que nous vivons là en dans pays, ça que nous vivons par rapport à comportement au sein du monde, dans le secteur privé, par rapport à préoccupation que des mondes au niveau international et sous question de frange dans le secteur privé qui était impliqué dans le chaos que nous mettons là, dans le tout par rapport à problème historique que nous gagnons avec le secteur privé, question de classe couleur en Haïti, etc. C'est des barrières qui posaient, que des mondes a posé sur les médias, évidemment, comme c'est nous-mêmes qui soulevé, c'est nous-mêmes qui en charge de la gestion de cette affaire. Donc, je dis que c'est le conseil présidentiel là. Mais c'est des questions qui a posé par une série de monde bienveillants dans la société, par des organisations politiques, organisations de société civile, qui a dit, est-ce que ça, son bagage qui est bienvenu, que nous ayons 2 mondes qui sont dans le même secteur là, et particulièrement par rapport à un comportement, si vous voulez, qui est apparenté à un comportement de mafieux, dans une série de monde dans le secteur privé. Et pour moi-même, c'est normal, ça qui a posé comme problème. Mais c'est ça qui vient derrière là, c'est-à-dire, dans rumeur là, ma prêté dans le stade rumeur là, c'est que il y a parlé des sommes faramineuses. C'est-à-dire que des conseillers ont essayé de soudoyer l'autre conseiller dans le conseil présidentiel et de transition pour nous capables d'arriver à tête Premier ministre. Mais pour qui ça n'oblige là? Non, ça c'est une bonne blague, question de l'argent. Et pourquoi ça me dit c'est une bonne blague? Ça c'est le monde qui fait là, c'est le monde qui autour
de secteur mafieux ça, qui orchestre toute question de propagande ça pour aller vendre aux États-Unis, pour attirer sympathie et monde qui dans le Congrès américain, pour attirer sympathie monde qui dans l'administration américaine, pour dire mais corruption a fait, etc. Mais on connaît très bien ça que a fait là. Ça que a fait, c'est parce que ou bien on frange mafieux dans le secteur privé. D'ailleurs, Marie-Lucie, c'est pas qu'on y a là, non? On a des questions ça là. Depuis un bon 15-20 années, et d'ailleurs, je fais entrevue avant sur ça là, il y a des gens dans la société qui ont agi même gens, et particulièrement des gens politiques et des gens dans le secteur privé qui ont agi exactement même gens, ça a fait aux États-Unis, Chicago, et au début des années 1900. Même bagarre là. Son comportement de mafieux, qui ont même contrôlé une série de franges dans la société, et là, ils ont même contrôlé l'État. Et justement, c'est Mounzaïwa qui est habitué avec un pile d'argent pour soudoyer directeur général, pour soudoyer moun qui est dans le conseil d'administration ici. Ils ont même des contrôles en série de ministres. C'est désordre dans le pays. C'est eux qui réduisent nous dans la situation ça. Ils réduisent nous dans la situation ça. C'est normal qu'il y ait des gens qui disent, oh baba, comme si pour gagner, même mon secteur privé ça, au pile là, évidemment, je parle du secteur privé, assurer, je toujours dit que c'est en frange dans le secteur privé. On ne peut pas parler de secteur privé en général. Mais, si vous voulez, en même temps, je fais référence à 1900, Chicago, aux États-Unis, c'est généralement, toute économie passée par là, c'est ça qui est une économie capitale primitive. Excepté que la société arrive dans un moment qui dit, c'est pas vrai. Nous avons question de gens, on a fait l'argent, la question de ou faire gang, à bataille contre gang, faire massacre ici. Même gens, c'est parce que on ne pas connaît, comme si faire comprendre que son bagage qu'on a inventé en Haïti. Et gens que le monde fait accumulation primitive dans tous les pays du monde, c'est gens qu'on a fait pendant 15, 20, 30 dernières années, ça voilà. Excepté que bon côté que la société est arrivée, il faut que la société à lui-même, ils font pas en avant et dit ça suffit. Donc c'est dans le carrefour ça que nous est là. Nous dit ça suffit. Là, on a parlé de massacre, là, ça dit de massacre ici. C'est même gens, en 1929, le massacre de la Saint-Valentin, 14 février 1929, que Al Capone, chef ça qui était les Chicago Outfit là. C'est même bagaille là, qui n'a pas là. Mais nous pas dans le 21e siècle, pour reproduire ça qui a fait en 1920 aux États-Unis. C'est pas possible. Donc, on série de monde qui dit, il faut que nous traversions ça. Il faut que nous fassions l'autre gens. Il faut que nous ayons un secteur privé, vibrant, dynamique, compétitif, côté que les gens sont à l'étranger, qui viennent, sans qu'ils n'aient pas peur, pas touiller, sans qu'ils n'aient pas peur, pas ruiner. C'est ça qu'on a dit là. C'est une discussion autant des cas fait là, la monde qui a porté plainte aux États-Unis, pour aller dire, mais on a bel argent aux États-Unis. Ils n'ont pas bel argent dans le CPT. Ce n'est pas vrai, Marie-Lucie. Ce sont les mêmes gens qui sont en train de fabriquer les mêmes histoires. Puis, nous dans la même situation que nous là. Donc, les gens, nous-mêmes, fait plusieurs entrevues avant de ça. Je dis non, il est l'heure pour nous changer bagaille ça, et pas arrêter dans l'accumulation primitive ça. Il faut que nous, une société, côté que nous permettre de marcher à l'ouvrir, nous n'avons pas à l'étranger, nous faire business, l'ouvrir hôtel, l'ouvrir industrie, sans que nous pas peur. L'État supposé protéger. C'est ça qu'on a parlé là. C'est deux courants ça pour gagner là, en dans le pays là. En dans pays ça là. Fridjan, économiste, ou écrit, ou fait plusieurs entrevues avec des journalistes, ou par exemple cessé et dénoncer cette frange du secteur privé qui même y a agi de manière pour induire à payer, pour piller pays. Je suis capable d'accepter le discours ça d'un économiste, mais arriver aux affaires, moi dis que moun s'acte qu'on dénonce très bien d'ailleurs, mais qu'on y a pas prendre des décisions, est-ce que moun sa yo pas qu'à neutraliser ou à fond expérience là au plus haut sommet de l'État. Marie-Lucie, vous avez parfaitement raison. Depuis que je suis arrivé là justement, disposition que nous avons, genre de réglementation que nous avons essayé de mettre sous pied. C'est justement pour ça, pour nous assurer nous un nettoyage très fait. Pendant que nous parlons là, Marie-Lucie, justement comme on pose des questions, je te réponds. Pendant que nous parlons là, une série de méfaits, une série de forfaits financiers qui fait dans la société, qui fait avec la complicité des responsables de l'État. Évidemment, qui ça qui a fait? Même bon, évidemment, pas dire responsable de l'État, on série de mon administrateur et dans série d'entités de l'État tort, parce que je peux. Mais moi-même qui viens là, justement,
c'est pas qui a dénoncé nous, qui toujours a dit, mais qui sa situation est. Nous dit non, forfait financier, ça, voilà, ça ne va pas se faire sous ma garde. Forfait financier, ça, voilà. Il faut que nous corrigions. Imaginez-vous, ils ont utilisé une série d'entités financières dans le pays, que ce soit BNC, que ce soit l'ONA, que ce soit FDJ, et puis là, il y a un bon maquillage qui a fait, toujours avec l'argent des contribuables de ce pays, et puis ça a fait, ils ont réduit l'institution de l'État à leur plus simple expression jusqu'à ce qu'il y a crasé. Bon, l'on dit, qu'on a dénoncé qu'on y a là, motivement des affaires de l'État, justement, motivement des affaires de l'État. C'est pour ça, on dit, responsable de l'État là, que ce soit ministre des Finances là, que ce soit gouverneur Banque centrale là, moi, je n'accepterai pas ça. Okay. Et là, quand il y a des discussions, faites son série de dossiers comme ça, bien content qu'on pose une question, on dit non, moi, pas sous ma garde. Je n'accepterai pas ça. Okay. Et il y a une série de désordres qui sont faits dans l'institution financière, dans le temps, et qu'on y a là nous-mêmes, nous hériter des autres salariés, on doit les corriger. Bien content, on doit les corriger. Sous ma garde, non. On doit les corriger. Mais est-ce que nous avons corrigé, nous sur le point, nous en train de corriger, ou bien nous en train de corriger. Même qu'à Dieu, on sait que les responsables de l'État, ils ont peur. Ils ont peur. Et me comprennent peur. Marie-Lucie, peut-être que nous ne pouvons pas vivre, donc c'est le monde qui ne peut pas vivre situation ça là. Nous sommes en face d'une frange mafieuse de la société. Il y a un monde politique là-dedans, il y a un monde économique là-dedans. Et là, il y a des qui ministre, gouverneur, banque centrale, etc. là, ils ont peur. Mais nous disons, il faut que nous-mêmes, au niveau de CPTA, nous prenions responsabilité. Des autres qui ont passé longtemps là, on les a compris. Nous disons, mais ça suffit. Question d'accumulation primitive, en utilisant les institutions de l'État pour faire toutes sortes de maquillage, nous disons non, ça suffit. Et sur les, il y a une menace qui fait contre une série de responsables de l'État, une question ça, voilà. Donc, l'opposé une question, là, on dit non. Évidemment, le Mali, il a repris des odieux, il a fait tout ça, mais pas sur ma garde. Okay. Mais est-ce que Premier ministre, puisqu'on fait partie de membre conseil présidentiel qui t'a souhaité remercier monsieur, est-ce que l'État capable, est-ce que l'État, me pose la question, t'as associé à cette frange mafieuse de la société que vous avez dénoncé? Oui, mais je me ciblé au monde, je m'a parlé en général. Je m'a parlé de structuration, relation l'État avec société et civile là, relation l'État avec en série de politique, relation l'État avec on frange dans le secteur privé. Ça que nous avons dénoncé, ça que nous avons décrit justement. Nous dit c'est justement c'est ce type de relation qui quelque part, il faut les corriger. Donc, qu'on y a là, si le Premier ministre là, lui-même, il quitte le justement, et conquis, il quitte embrassé par frange mafieux ça, le Premier ministre lui-même, a dit comportement ça, il n'est pas possible. Si le Premier ministre lui-même l'a fait travailler en dehors de toute influence néfaste ça pour l'État haïtien, bravo. Bravo, parce que vous pensez que dans le carrefour historique, ça que nous y est là, Marie-Lucie, son carrefour qui plein danger, en même temps son carrefour qui plein opportunité. Nous avons chance pour nous écrire l'autre page d'histoire en d'un pays ça. L'autre pays fait. Et ça que nous vivons en Haïti, il faut que tout le monde comprenne. C'est pas Haïtien qui a inventé mafia. Question ça que nous vivons là, il fait dans notre pays. Et il y a des gens dans la société, il y a des professionnels, il y a des gens dans la société civile, il y a des gens dans le parti politique qui ont mis ensemble dans notre pays et puis ils ont dit que, ok, nous faisons l'autre bagaille. C'est même gens. Il y a un ambassadeur qui s'appelle 7 pays. Et puis qui dit, en 1776, il toujours dans les Haïtiens parler de élite économique, élite politique. Ici, c'est élite, oui. Élite dans le pays par là, c'est eux-mêmes en 1776 qui mettent ensemble, qui dit non. Ils fait ça au prix d'un peu de sacrifice. Il y a un courir, il y a un peu de business, il y a un obligé courir, quitter côté que pays, etc. C'est les élites des pays, c'est eux-mêmes qui mettent, et puis avec la population pour faire changement ça. Donc, nous-mêmes, nous disons, élite pays, pas nous là, que dans la société civile, que dans le parti politique, que dans le secteur privé, il faut que nous mettions ensemble pour dire non, nous pas qu'à gagner une situation mafieuse comme ça dans nos pays. Il faut que nous évoluions.
Là, nous évoluer, laisser pays à bien un PIB qui large, n'a pas produit plus mon a venir, un bon monde dans la diaspora qui a l'argent, qui a réseau, qui a connaissance, qui peut venir. Parce que vous connaissez, il y a le business, pas de compétition, il y a des gens qui peuvent le mettre avec directeur ceci, directeur cela, faire écraser business. Bon, il faut que nous aller avec un baril comme ça. Il faut que nous sortions dans ça. Toute discussion qui est faite dans la rue, là, cette discussion, ça, des gens qui disent qu'il faut que nous ayons de même situation, des gens qui disent qu'il faut nous faire notre baril. Évidemment, il y a une radio, il y a des gens sur le réseau, à jouer le monde, etc. Mais nous ne pas supposés tomber dans panneau ça. Voilà, M. Fritz, c'est Alphonse Jean, le coordonnateur du CPT, Conseil présidentiel de transition, et est notre invité ce matin. Et ou notre question, qui va porter sous notre département d'État la note du 1er août 2025, vendredi dernier, qui ont arrivé sous? Eh bien, il arrive sous à deux niveaux. Première façon d'arriver sous on sort de irrespect là-dedans. J'aimerais note là. Ça, c'est première réaction sur les réactions à fleur de peau. Et sans chose, c'est comme ça que moi, on sort de irrespect. Parce que ça que l'a parlé, c'est l'argent que baille, mon CPT, etc. C'est comme si, nous, dans le CPT, c'est pas rôle, ça. Ça, c'est le premier aspect. Mais le deuxième aspect, l'on bien regardé, et son analyse, et l'on bien regardé notre là, en fait, qui s'allie? C'est des mondes, justement, qui ici, des mondes qui liés à secteur mafieux, le secteur privé. C'est eux-mêmes qui concoctaient ce qui concoctait le narratif ça. Et puis, il y a le narratif ça, qu'il y a un lobby aux États-Unis, parce que ils payent les lobbyistes ici et là, aux États-Unis. Ils payent les lobbyistes, et puis il y a le vent histoire ça auprès du département d'État, auprès de congressmen, etc. Et puis, notre ça sorti. Notre ça, c'est clair, c'est le lobbyiste qui fait. Donc, évidemment, lobbyiste qu'on est, qui ça peut dire, puis qu'à sensibiliser le public américain, qui ça peut dire, puis sensibiliser les gens qui sont dans le Congrès américain, et puis ils utilisent en question de corruption. Parce que l'administration américaine, comme ils ont les fautifs, c'est question de combattre la corruption, etc. Et puis ils disent que, mais qui parole pour nous dire. Donc, parole, ça va sortir dans notre ça, sont paroles qui sortent en Haïti, qui passent à travers des lobbyistes américains, et puis lobbyistes, ça, à le vendre congressman et à le vendre mon administration américaine. C'est ça qui a passé là. Donc, nous se voile, comme on sort de désordre. Ça fait dans le pays. Parce que c'est normal pour CPT à lui-même questionner. Et le pire de tout ça, pour moi-même, ça m'a plus peur là, qui fait lobby, fait ça, c'est même pas CPT, ça a eu peur. C'est parce que au niveau de réseaux sociaux, au niveau de médias, discussion ça fait, monde qui peut, ou bien deux mondes qui sont dans le même secteur privé ça, qui viennent occuper les deux branches de l'exécutif de l'État. C'est ça, c'est pas CPT, non? Alors, et accroche là, les vraiment, je dis à la début note là, les États-Unis sont conscients des tentatives de corruption signalées visant à compromettre la stabilité d'Haïti. Ça, ou comment-elle, et menace qu'il a donné. Nous demandons des comptes à quiconque chercherait à perturber cette coopération. Est-ce que pour notre là, il vient en soutien à Premier ministre que certains membres du CPT t'avaient jeté et on soutient tout à des membres du Conseil présidentiel, eux-mêmes qui peuvent marcher dans la logique ça, mettez Premier ministre en dehors. Non, dernière phase d'un bon village, Maëlys. Dernière phase d'un bon village parce que là, il est de connaissance générale des États-Unis ici que le département d'État lui-même m'a parlé à travers le secrétaire d'État américain lui-même, il fait déclaration. Côté que dit que il parle fourniger garder ça en série de monde politique, ça en série de monde en dans secteur privé, a fait en dans pays et il parle soumettre à un autre régime de sanctions, un régime de sanctions qui a plus sévère que ça qui vient qu'on est là. Donc dernier phrase ça là, me lit l'autre gens. Me lit dans le sens que il y a une avalanche qui peut arriver sur série dans le pays, des gens qui pour une raison pour l'autre, on va commenter sur ça. Que les Américains ne sont pas d'accord avec ça qu'il a fait dans le pays. Quand je me dis, je ne vais pas commenter, moi-même, je commenter déjà par rapport à ça que moi-même, que moi, dans la société, par rapport à des ordres financiers qu'il a fait dans le pays, je commenter déjà. Donc, je me dis, comme moi-même, dans la cuisine de notre là, je me dis, dernière fois ça,
Moun qui comprennent que c'est pour eux notre dernière phrase ça, ce n'est pas vrai. Dernière phrase ça, c'est tout le monde, monde politique, monde qui est dans la société civile, qui impliqué non série de forfaits, non série de délits, infractions criminelles dans le pays, et les dernière phrase ça concerne. Mais pourtant, phrase, et on dit paragraphe, puis on a parlé de membres du Conseil présidentiel de transition. Pour qui ça, ou dit, un élargi cadre là. Ah non, mais c'est évidemment, on m'a dit comment me lire. Oui, non, c'est ça. Même le, ah non, pour le même conseil présidentiel. Non, conseil présidentiel là, évidemment. Si on note qui sortit, non, c'est le monde qui m'attend dans la question de diplomatie. Évidemment, comme ils viennent vendre en question de bail de CPT, corruption, etc., ils font ça. Et l'obligation vient vendre le département d'État en discours sur question de corruption, 3 millions de dollars, etc. Il fait ça. Pour commencer, nous connaissons très bien l'économie du pays d'Haïti. Nous connaissons nos sorties économiques de 20 milliards de dollars. Nous connaissons ça. Et nous connaissons tout le monde qui est impliqué dans le monde qui a gagné 1 million de dollars. Nous connaissons le monde qui a gagné 1 million de dollars. Ce bon monde qui a participé dans une série de transactions illicites dans le pays à travers les frontières de ce pays, dans le contrebande et dans la drogue, etc. Ils connaissent le monde qui a l'argent, qui a gagné 3 millions de dollars. Donc, ça fait nous élargir, c'est parce que le monde qui fait notre ça, Marie-Lucie, c'est le monde qui connaît Haïti, le monde qui connaît les transactions financières en Haïti, mieux que la majorité de monde qui a dans le pays. Donc, ils ont toutes données, ça, ils connaissent le monde qui gagne 3 millions de dollars, ils connaissent le monde qui gagne 10 millions. D'ailleurs, pour gagner 3 millions de dollars, il faut qu'on gagne 20 millions. Pour qu'on paye 3 millions. Il faut qu'on gagne 100 millions. Ce n'est pas monde qui gagne 1 million qui paye 3 millions. Donc, c'est ça que fait nous faire attention. Monde qui comprennent que notre ça, c'est pour eux, leur payer 3 millions, ils font erreur. C'est des gens qui allent l'ouvrir en boîte de Pandore. Et boîte de Pandore, ça l'ouvrir après le manger eux-mêmes. Ils n'ont pas compris ce qu'ils ont fait. Même, bon, ou dit c'est rumeur à faire millions de dollars qui a parlé, mais même l'entendre débat ça, et me respecter, ou analyser les questions, et monsieur le président, me dit, mais dans le pays, ça, côté moun dans la rue, nous pas quand même ramasser fatra, et puis, il y a des millions qui a brassé, et que il y a des moun qui est à passer par des responsables de ce pays pour offrir juste parce que les gens ont besoin d'écarter et ils ont en mesure pour être capable de faire ça. Et oui, Marie, bon, comme ça, question de pour CPTA, là, ça c'est pour moi, c'est une blague, mais je vais faire une petite correction tout petit dans sa cause là. Ça fait que nous avons une situation de vulnérabilité, ça. Ça fait que nous gagnons bonnes jeunes garçons, jeunes femmes qui mettent des âmes dans les pour nous arriver à niveau de désordre ça, désordre social, désordre politique et déchéance économique ça. C'est parce que bon, c'est le monde qui est impliqué dans une série de transactions illicites dans le pays. Que ce soit drogue, que ce soit armes, que ce soit munitions, que ce soit blanchiment d'argent. Ça fait nous apporter une petite correction pour vous. C'est justement, c'est parce que il y a des gens qui gagnent des milliards de dollars, des millions de dollars, qui fait que nous sommes dans une situation de dépravation ça là, dans le pays. Gens que nous avons bon pour ça là, mais c'est ça que fait nous avons bon pour ça là. C'est parce que il y a des gens dans le pays qui concentrent tout pouvoir économique, politique dans le pays, et laissent l'autre monde pas qu'à entrer dans un espace de création de richesse, qui met dans une situation ça, mais le monde a des millions. 3 millions pas nécessairement veut dire rien pour eux, non? Donc, même si c'est pas vrai que millions ça ils viennent dans CPTA, mais gagner des gens qui gagnent millions de dollars, qui gagnent plusieurs millions de dollars dans le pays, et c'est monde ça qui a mis 3 millions de dollars et pour pouvoir le corrompre. Et il faut que nous regardions, c'est un pile l'argent. Par exemple, et là c'est une machine qui est bien huilée. Tout le monde a fait ça, et puis il y a discrédité une série de monde. Surtout, c'est pour justement, et là, population qui même qui est loin de ça. Et puis, regardez mon discrédité. Comme si, pas rien passé, m'a regardé ça qu'il a fait, et sous des monde dans le conseil présidentiel là. Comme si, mon a un petit problème, bah, et sur la frontière, il a fait des notes, etc. C'est pour détourner l'esprit population de vrais bagailles qui a passé en termes de combine pour faire l'argent.
évidemment, les gens qui ne comprennent pas ça, ils sont contents parce qu'ils sont très heureux de l'écraser au monde qui semble. Ils sont contents. Mais c'est exactement, c'est toute une machine qui est en place qui a fait ça. Donc, machine ça plein l'argent. Machine ça dans le trafic de drogue, dans le trafic ceci, trafic cela. Et puis, c'est eux-mêmes qui ont besoin qu'il y ait le statu quo de ce pays. Mais, malgré ça, quelque part, il faut que des gens aient courage dans un pays pour dire, ça suffit. Ça suffit parce que c'est pareil ça qui fait bon déplacer. Mon a pour la République Dominicaine, fait nous honte, fait nous tourner paria dans la région. Mais bah, ça fait nous honte, quelqu'un qui est cause, mais on va qui passe dans le club quelqu'un qui est cause. Je dis c'est gang haïtien qui fait sans que pas fait aucune investigation etc. Gang haïtien ni à mettre nous dehors. Quelque part, il faut que des gens dans la société civile là, dans le secteur privé, des gens politiques pour nous dire ça suffit. Il faut que nous gérions le pays, nous, l'autre gens. Il n'est pas possible. Pour nous continuer dans ça toujours. Il n'est pas possible. Comme si les yeux nous fermaient, nous mettons deux bandeaux devant les yeux nous, nous avons quitté des gens, nous avons appris nous comme ça dans la situation, et puis pour pas gagner un responsable politique pour qui camper qui dit non. Mais moi, je dis non. Et ça, évidemment, et pour haïr monde, on va appeler pour monde, etc. Non, mais nous avons parlé de bagaille de pays, mes amis. Ou sortir